français. Nos auditeurs pourront d'ailleurs dialoguer avec vous. J'ai compris que RTL, c'était la rentrée une semaine après les autres. Bonne nouvelle. Donc, dès 8h20 au 32-10. C'est plutôt sympathique. Bon. Mais on est bien reposé comme ça. Oui, on est bien reposé. Mais sur la c'est déprimant d'annoncer la rentrée au 15 août. Voilà. Alors, en tout cas, sur la première radio de France, c'est Elisabeth Martichoux que j'accueille aussi avec grand plaisir puisque c'est elle qui vous interroge pour votre grande interview politique. Bienvenue Elisabeth. Bienvenue Nicolas Sarkozy. Dans quelques instants, je vous poserai des questions. Évidemment, après une semaine de campagne marquée par le burkini dans le débat, vous gagnez des points dans notre sondage TNS Sofres. Est-ce que c'est ce maillot de bain qui va faire basculer la primaire? On parlera aussi des heures sub défiscalisées et du général de Gaulle. À tout de suite. Nicolas Sarkozy, Elisabeth Martichoux, à tout de suite sur RTL. RTL. 43, Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Nicolas Sarkozy. Merci encore d'être là ce matin dans le bureau dans le studio de la première radio de France. Nicolas Sarkozy, on avait dit que la campagne de la primaire à droite serait sanglante. Est-ce que ça n'en prend pas le chemin avec cette déclaration tonitruante de François Fillon hier, je cite, pour ceux qui l'auraient raté, qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Vous l'avez pris pour vous? Vous savez, les primaires, ce n'est pas une procédure auquel les électeurs de la droite et du centre sont habitués. Ça inquiète beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont contre les primaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la droite revienne à ses démons de la division. Et ça en prend le chemin. C'est la raison pour laquelle je n'écoute pas les choses désagréables. Je n'en tiens aucun compte. Enfin, il a été votre Premier ministre pendant 5 ans, François Fillon. C'est une attaque personnelle ou c'est une question de fond sur l'exemplarité? Vous voulez dire que je l'ai nommé? Bon, je l'ai fait. Il a été un bon Premier ministre. Je ne me donnerai pas le ridicule d'attaquer celui avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Ce serait ridicule. Vous disiez quelque chose, Martichoux, qui est très juste. Est-ce que... Je ne me permettrai pas. Et est-ce que c'est le burkini ou un morceau de tissu qui fera gagner? Pas du tout. Non, Ce qui fera gagner, c'est autre chose. Oui. C'est est-ce qu'on va être capable ou non, dans cette campagne, de parler des problèmes que vivent les Français et de décrire une réalité, monsieur Langlais, qui est celle qu'ils connaissent, ou plutôt une réalité virtuelle. Voilà le débat essentiel, me semble-t-il, de la campagne. Nicolas Sarkozy, votre page 230 de votre livre, Tout pour la France. Le débat d'idées doit suffire à départager les candidats. Point n'est besoin de s'abaisser aux attaques personnelles. Est-ce que vous vous engagez ce matin avec nous à ne proférer aucune attaque personnelle d'ici au 27 novembre? Je m'y engage d'autant mieux, Mme Martichoux, d'autant mieux que les primaires vont durer un peu plus de 2 mois et demi. Qu'après, il va falloir rassembler tout le monde et qu'il y aurait un parfait ridicule de se déchirer sous les yeux ébahis des Français qui souffrent et qui sont inquiets pour appeler ensuite, dans un bal des hypocrites, à se rassembler sur une tribune. Donc, je ne critiquerai pas mon ancien Premier ministre, mes ministres, parce que dans 2 mois et demi, il faudra bien qu'on se rassemble pour proposer à la France l'alternance qu'ils attendent. Dernière question sur ce sujet. C'est pas un choix. Oui. C'est une nécessité c'est une obligation absolue. Pour la droite. Vous expliquez comment cette offensive, et ce sera la dernière question sur ce sujet de François Fillon hier. Je pense qu'il y a une liaison entre les chiffres que vous publiez et la nervosité ambiante. D'accord, c'est le fait qu'il ne décolle pas dans les sondages d'après vous. On va revenir sur cette affaire de Burkini, Nicolas Sarkozy. Le Conseil d'État a retoqué l'arrêté municipal d'interdiction du Burkini. Selon vous, le droit est à côté de la plaque? Le droit actuel? Non. Qui s'attendait à ce que le Conseil d'État fasse autre chose? Est-ce que vous me permettez 2 minutes? En 1989, M. Jospin, ministre de l'Éducation nationale, 2 jeunes filles, si mon souvenir est exact, à Creil, arrivent avec un voile. Le débat est exactement le même. Avec un courage absolu, M. Jospin dit il faut laisser les directeurs d'école se débrouiller avec ça. Et avec une permanence, le Conseil d'État dit la liberté, toute la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Quand il y a la tyrannie des minorités, la liberté, pour moi, c'est que sur le territoire de la République, la femme et l'homme sont à égalité stricte. Il n'y a pas de tyrannie des minorités. Et c'est un peu plus de 10 ans après Jacques Chirac qui doit faire la loi. Lorsqu'en 2010, je décide qu'il faut interdire, vous savez, le voile totalement intégral. Même débat. La burqa. Et aujourd'hui, je demande une loi, parce qu'on ne peut pas laisser les maires seuls face à cette situation. Une loi d'interdiction. Je ne sais pas s'il faut dire le costume de bain islamique ou le burkini, je n'en sais rien. Mais c'est une loi qui viserait spécifiquement... C'est une loi qui viserait spécifiquement le port du burkini
dans les plages, sur les plages et sur les piscines. Parce que vous êtes une femme. Ouais. Quelle va être la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va nous demander? Mais ce serait des horaires différentiels. Ce serait inconstitutionnel, dit Bernard Cazeneuve ce matin dans très bien, parfait. On change la Constitution, on l'a changé une petite trentaine de fois, c'est pas gênant. La question qui est posée, est-ce que c'est la société qui s'adapte au droit ou est-ce que c'est le droit qui s'adapte à la société? Alors quelle va être la prochaine demande? Donc je vais vous le dire, la prochaine demande, c'est très simple. Oui. On va nous demander des horaires à la piscine pour les femmes et pour les hommes. Hein? Et puis à l'arrivée, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Des jeunes femmes, des jeunes filles de confession musulmane, qui voudront aller en maillot de bain sur la plage, qui voudront être libres, parce que quand même, la liberté de la femme, c'est pas rien. Mais elle dirait quoi cette loi, Nicolas Sarkozy? Attendez, je vais terminer là-dessus. On va se retrouver dans la situation où celles qui ne porteront pas le burkini seront désignées par leur communauté comme fautives. C'est ce que j'appelle la tyrannie des minorités, celles qui ne portent pas le voile, celles qui ne portent pas le burkini. Donc la République est testée. Si on ne fait rien, est-ce que c'est la charia demain en France? C'est une formule de Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Je ne la reprends pas à mon compte. Chacun voit bien qu'est-ce que c'est dans cette affaire. C'est une provocation. Une provocation de qui? D'un islam politique, extrémiste, qui teste la résistance de la République. Derrière, il y a des associations qui financent des avocats pour financer des recours devant les juridictions administratives. Je crois que la règle apaise, que l'absence de règle pousse chacun à des dérives. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé en Corse. On a vu ce qui s'est passé avec ce restaurateur qui a tenu des propos inacceptables. Cette loi susciterait des tensions irréparables et des antagonismes, dit le ministre de l'Intérieur ce matin. Mais ce qui provoque des tensions, c'est l'absence d'autorité dans notre pays, c'est l'absence de règles, c'est le climat de chienlit, c'est la peur. C'est ce qui s'est passé à Cisco en Corse, dont le maire a pris une parfaite bonne décision. Il est un maire de gauche par ailleurs, en l'occurrence s'agissant de l'application des règles de la République, moi je ne fais pas la différence entre les uns et les autres, il y a les républicains, c'est la règle qui va rassurer, nous sommes dans une situation très préoccupante, la règle doit s'appliquer, nous avons un mode de vie, nous avons des coutumes, nous avons des usages, nous avons des principes, et je n'ai nullement l'intention d'accepter le moindre compromis sur le raisonnable sur ces sujets. Parce que tout le monde s'interroge, on est dans l'inédit, dans une situation inédite, chacun tâtonne et cherche des solutions. Ce n'est pas mon avis. Nous avons l'expérience. Qui viserait uniquement donc ce burkini sur un périmètre très défini qui serait, vous l'avez dit, la plage, évidemment la baignade, j'imagine, la piscine. Et la piscine. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Des usages, de la culture française, de la menace, de la provocation du droit des femmes? D'abord, pardon, excusez-moi, au nom d'abord de l'égalité stricte entre les hommes et les femmes. Chez nous, voyez-vous, c'est une conquête de haute lutte, et j'aimerais qu'un certain nombre de féministes se manifestent davantage. La femme a le droit d'être sur une plage ou dans une piscine, dans la tenue qu'elle souhaite. On ne va pas les mettre derrière des robes de bure, derrière des prisons de tissu. Nous ne l'acceptons pas. Ça s'appelle une identité française, qui est le fruit d'une culture, d'une langue, de mode de vie. Chez nous, on n'enferme pas la femme derrière des tissus. Alors, vous me dites c'est inédit, mais comment pouvez-vous dire ça? La loi sur le voile avait fait un grand débat. Aujourd'hui, il est calmé. On est face à des problématiques de terrorisme et d'intimidation qui sont inédites aujourd'hui. On est face à une provocation d'un islam politique qui teste la résistance de la République. Il s'agit de savoir si c'est la République qui est plus forte et si dans notre pays, il y a une autorité ou pas. Je souhaite incarner cette autorité, je souhaite le rétablissement de cette autorité, et je dis c'est l'absence d'autorité et de règles qui crée le sentiment de pagaille généralisée et qui autorise et explique tous les débordements que nous avons vus cet été. Cette polémique se télescope avec votre entrée en campagne, Nicolas Sarkozy. Ça ne tombe pas à pic pour vous dans le principal combat, vous l'avez encore dit, vous l'écrivez dans le livre, c'est celui de l'identité? Non, enfin, on va pas... Il se trouve qu'il y a une campagne électorale, et la question de cette campagne électorale, c'est est-ce que nous décrivons la situation que vivent les Français ou est-ce que nous décrivons un monde qui n'appartient qu'à une élite et qui ne ressemble en rien à ce que vivent les Français? J'ai fait des propositions sur la nécessité de baisser les impôts, sur la nécessité de réduire les dépenses publiques. On ne peut plus continuer comme ça. Monsieur Hollande avait promis de rassembler la France. 4 ans et demi après,
on voit le résultat déplorable auquel il est arrivé. Une dernière question avant qu'on passe des heures sup défiscalisées, qui est une question qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Hier, Alain Juppé et Bruno Le Maire, d'ailleurs sur RTL, Bruno Le Maire, ils ont chacun dit à leur manière qu'ils voulaient incarner une forme d'espoir dans cette campagne. Ça semble vous renvoyer à une campagne qui est davantage axée sur une stratégie de repli, de fermeture. Est-ce que c'est pas un risque pour vous que vos adversaires disent, voilà, nous on ouvre des perspectives, regardez ailleurs, on les ferme plutôt? D'abord, ce ne sont pas mes adversaires, ce sont mes concurrents, et je suis très heureux que nous entamions un certain nombre de débats ensemble. Aller au fond des débats ne veut pas dire se diviser. Par exemple, sur l'affaire des impôts, puisque M. Langlais est là, il y a un certain nombre de mes concurrents qui disent on n'a pas les moyens de financer une baisse des impôts. Je suis 10% d'entrée. Moi, je suis celui qui pense que la baisse des impôts n'est pas un choix, que si on ne fait pas ça, on verra disparaître la totalité de nos industries, de nos entreprises, qu'on ne peut pas, pendant 5 ans, avoir critiqué M. Hollande pour avoir augmenté les impôts de 50 milliards, espérer avoir la confiance des Français et en tirer la conclusion qu'on ne bouge rien. Donc, ce débat est un débat qui est parfaitement justifié. Alain Juppé est contre une loi sur le burkini, c'est son droit. Je pense qu'on ne s'en sortira qu'avec une loi. Les lois de circonstances, vous savez, évidemment, c'est les circonstances, c'est la réalité qui conduisent à faire les lois. Parce que sinon, on n'a qu'à appeler un professeur Nimbus, on se met dans un laboratoire et on décrit un monde virtuel dans lequel personne ne vit. Remarquez, on sera plus tranquille. Alors, parmi toutes vos propositions économiques, parlons donc des heures supplémentaires défiscalisées. Vous les rétablissez, c'était une loi populaire sous votre quinquennat, mais il y a quand même une précision qui manque peut-être dans votre livre, sauf à ce que je me sois trompée. Vous voulez que chaque entreprise, par ailleurs, fixe librement le temps de travail par un accord salarié via un référendum ou pas, dans la limite évidemment de ce qu'autorise l'ordre. S'il fixe par exemple à 40 heures hebdomadaires le temps de travail dans son entreprise, l'heure supplémentaire défiscalisée, elle est déclenchée à la 41e. Oui. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, le salarié qui vit dans une entreprise où il aura accepté lui-même d'être à 38 heures, à 39 heures ou à 40 heures, aura beaucoup plus que les heures supplémentaires, puisque chaque mois il sera payé. Au lieu d'être payé sur les 35 heures, il sera payé sur les 40 heures, puisque je dis également dans mon livre que naturellement, l'augmentation du temps de travail passera par 36 heures payées 36, 37 payées 37, 38 payées 38. Je n'ai pas changé. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Mais alors, les heures supplémentaires qui étaient déclenchées à 35 heures, aujourd'hui, elles peuvent l'être beaucoup moins. Je vous dis ça parce que dans l'esprit de beaucoup de nos auditeurs... Essayons d'être clairs. D'abord, les heures supplémentaires défiscalisées, je souhaite les rétablir parce que je souhaite que soit donnée la priorité absolue au travail. 9 millions de salariés français ont bénéficié d'une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce aux heures supplémentaires. Je précise à ceux qui nous écoutent que j'entends qu'elles soient défiscalisées pour celui qui les touche. Bon, s'agissant du temps de travail dans l'entreprise, je souhaite que chaque entreprise puisse fixer, soit par un accord avec les syndicats, soit par un référendum des salariés, la durée hebdomadaire du temps de travail dans cette entreprise. C'est-à-dire qu'ils décideront dans chaque entreprise le moment où commenceront les heures supplémentaires. Et ce moment, Madame Martichoux, ne sera pas forcément le même. J'ai posé 2 conditions. Que les salariés soient d'accord et que les heures supplémentaires, non pas au sens supplémentaire, mais au-delà des 35 heures, soient des heures payées. C'est clair, on va travailler plus pour gagner davantage. C'est en effet plus clair. Dernière question, puisqu'on arrive à la fin de l'interview. Nicolas Sarkozy. Question que beaucoup d'électeurs de droite ont posée pendant l'été. Vous accusez François Hollande d'être un président menteur. Vous le dites, il a menti. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est en train de perdre. Et vous aviez dit, les électeurs de droite le répètent souvent, vous aviez dit j'arrête la politique quand vous avez échoué à la présidentielle. Certains électeurs nous disent mais finalement il nous a trompés. Il savait dès le départ qu'il allait revenir. Vous leur répondez quoi? Alors, puis-je préciser, j'ai pas dit que François Hollande était un président menteur, j'ai dit que c'était un candidat qui mentait. C'est différent. C'était dans la fameuse anaphore pendant le débat. C'était dans la fameuse anaphore. Moi, président, ça fait même honte de rappeler l'ensemble des mensonges qu'il a présentés. Quant à moi, j'avais dit que j'arrêtais la politique, je l'ai arrêté. Et puis, il s'est trouvé que 2 ans et demi après que j'ai arrêté la politique, parfaitement sincère, quand vous aviez dit. Vous savez, j'ai beaucoup de défauts, Madame Martichoux, mais quand je ne dis pas ce que je pense, ça se voit. Et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Donc j'étais parfaitement sincère, et puis au bout de 2 ans et demi, j'ai vu mon parti d'alors, l'UMP, qui s'effondrait.
Monsieur Fillon et Monsieur Copé qui se déchiraient, Madame Le Pen qui triomphait. Il a fallu que je reprenne le travail, que je redresse ma formation politique. 18 mois après, elle est devenue la première formation politique de France. J'ai rassemblé mes amis. Nous avons gagné les départementales, nous avons gagné les régionales. Nous avons rétabli la situation financière du parti. Croyez-moi, j'étais très heureux dans ma vie d'avant. Mais puisqu'un défi se présente, que ce défi s'appelle la France, tout pour la France, j'ai bien l'intention de le mener de toutes mes forces. Merci Nicolas Sarkozy. Pas de tyrannie des minorités, nous a notamment dit Nicolas Sarkozy. On changera la Constitution s'il le faut sur cette affaire de Burkini où des minorités tentent de tester la France et la République. Merci à tous les deux. Bien entendu, on retrouve cet entretien sur le site rtl.fr et Nicolas Sarkozy.